tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, elle a mis du temps à arriver, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai Hey-Boy, donc je me sens un peu plus légitime pour vous faire enfin cette vidéo. Vous avez eu 15 faits sur Nomad, vous avez eu 10 faits sur Haribo, et aujourd'hui je vous propose 10 faits sur Hey-Boy. Alors, fait numéro 1, Hey-Boy est né le 5 octobre 2017. Vous l'aurez compris, il va prendre 5 ans cette année. Fait numéro 2, Hey-Boy n'aime pas les chiens. Alors, je ne sais pas si réellement il ne les aime pas, en tout cas il a du mal à les supporter. Et ça, depuis que je l'ai remarqué. Mais j'ai également remarqué qu'il aimait pas trop les poules. Alors, il n'a pas été en contact avec les chats, donc je ne saurais pas vous dire. En fait, j'ai l'impression qu'il est pas trop à l'aise quand il y a des petits trucs qui lui traînent dans les pieds. Et c'est vrai que je l'ai déjà vu attaquer un chien, c'est-à-dire lui foncer dessus lorsqu'il était au pré pour essayer de le mordre. Je l'ai déjà vu essayer aussi de taper des chiens avec ses pieds. Je l'ai déjà vu shooter des poules. Les poules aux écuries volent lorsqu'elles sont dans ses pattes et que monsieur n'est pas forcément de bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça lui passera un jour. J'en ai parlé avec son éleveuse, elle m'a dit que pourtant il avait grandi avec des chiens. Alors est-ce qu'il a été embêté par un chien lorsqu'il était petit? J'en sais rien. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour lui. Voilà, partager son environnement avec des petits trucs qui lui traînent dans les pattes. Fait numéro 3, son toupet. On en parle ou pas? En réalité, j'ai l'impression qu'il a gardé un toupet de poulain, c'est-à-dire que contrairement à Haribo ou Nomad, il a pas vraiment des crins, on dirait plus des poils. Je pense que les vidéos parleront d'elles-mêmes, mais vraiment c'est trop drôle. Il y a une espèce de petit plumeau sur le haut de la tête, tout mignon, tout doux. Pourtant j'ai déjà essayé de lui faire un pion de toupet et j'ai réussi, donc tant mieux, mais c'est vraiment bizarre. Et pourtant je suis contente parce qu'en un an il a pris un petit peu de toupet. Avant il avait 3 poils sur le caillou, le pauvre, mais bon. J'ai intérêt d'y faire très attention parce que je pense que si un jour il vient à perdre son toupet, pas sûr qu'il en rattrape un jour. Faudra lui mettre des clips, des extensions, bref, un faux truc quoi. Fait numéro 4, vous avez l'impression qu'Hey-Boy est noir comme ça, même si c'est vrai qu'il a une belle liste et qu'il a des balsanes, mais en réalité, je sais pas si on peut dire qu'il est pie ou pas, parce qu'en fait il a une tache blanche au niveau du ventre et plus précisément au niveau du fourreau. Fait numéro 5, Hey-Boy a un papa qui est quarter horse, qui a fait du barrel race. Et alors je ne m'y connais pas du tout en western, mais il me semble qu'il a remporté pas mal de prix dans des compétitions de western. C'est un étalon qui vit également avec la maman de Hey-Boy dans le même élevage où ils font du tri de bétail, etc. Et d'ailleurs, en parlant de sa maman, celle-ci est une jument de sel et Hey-Boy est son tout dernier poulain. Fait suivant, Hey-Boy apprend très vite, que ce soit à pied, en termes d'éducation ou de travail à pied, ou même en selle. Je trouve vraiment qu'il a une aisance en fait d'apprentissage qui fait qu'il retient très bien les choses. Alors c'est à moi du coup de faire attention de ne pas lui apprendre de mauvaises choses, mais c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer assez rapidement à pied comme à cheval. On n'a pas encore sauté, donc je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais on devrait pas tarder à le faire. En tout cas c'est un petit cheval vraiment sympa, en qui je fonde beaucoup d'espoir, de progression, et je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec lui pour les 10, 15, 20 prochaines années à venir. Par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il est très têtu. Et lorsqu'il a décidé quelque chose, et pour lui enlever cette idée de la tête, faut s'accrocher. Fait numéro 7, on va parler de sa taille puisque vous me le demandez très souvent, même si je l'ai aussi dit très souvent. Hey-Boy fait à l'heure actuelle 1m56. Il prend 5 ans cette année, donc c'est pas impossible qu'il grandisse encore un petit peu, mais je ne pense pas qu'il ira faire 1m60. Fait suivant, on va se plonger dans la carte d'identité d'Hey-Boy et je vais vous donner son nom complet. Il s'appelle Hey-Boy Bar. Voilà, B-A-R, tout simplement. Et il s'agit d'ailleurs du même affixe que son papa. Avant-dernier fait, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu plus tard après avoir acheté Hey-Boy. Ce poulain est né donc chez son éleveuse, chez qui il a grandi pendant ses 3 premières années, puis il a été vendu à une marchande de chevaux pour la maudite. Alors tout est relatif, tout dépend de l'avis de chacun, mais j'allais dire pour la maudite somme de 2500 €. Moi je l'ai acheté 2 mois après cette première vente à cette marchande de chevaux qui en fait a débourré Hey-Boy tout simplement et l'a revendu. Et vous savez quoi? En 2 mois, il a pris 4000 €. Oui, vous avez bien compris, si je l'avais acheté 2 mois plus tôt, j'aurais économisé pas mal d'argent.
Et enfin, le dernier fait et qui va vous donner un petit peu plus d'explications concernant le fait que je viens de vous citer, puisque comment est-ce que j'ai su? C'est tout simplement qu'en fait, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur l'élevage d'Heyboy et que j'ai pris contact avec la personne qui l'a fait naître. Une personne avec qui j'entretiens de très bonnes relations, alors virtuelles, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais je sais que ça viendra un jour parce qu'on en a déjà parlé. Une personne du coup qui m'a beaucoup parlé d'Heyboy, qui m'a parlé de son passé, qui m'a parlé de ses parents, puisqu'elle possède encore son papa et sa maman. Une personne qui m'a permis également d'avoir de très belles photos d'Heyboy lorsqu'il était poulain. Une personne passionnée, amoureuse des chevaux, qui m'a également donné des petits tips de travail à pied avec Heyboy et notamment d'éducation, parce que c'est elle en fait véritablement qui a éduqué Heyboy jusqu'à ses 3 ans et qui ensuite a laissé une professionnelle marchande de chevaux débourrer Heyboy. Mais voilà, je suis très contente et satisfaite et vraiment reconnaissante en fait, et j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai d'être en contact avec la naisseuse d'Heyboy. J'ai également des contacts avec la naisseuse d'Haribo, mais je n'en ai malheureusement pas pour Nomade, mais je trouve ça très intéressant vraiment de pouvoir plonger dans le passé de mes chevaux, de comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé dans leur vie, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça aujourd'hui, quel parcours ont eu leurs parents, etc. Et pour terminer cette vidéo du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques petites images d'Heyboy bébé et je vais vous les partager. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et puis abonnez-vous. Salut!